Alléluia. Veuillez vous asseoir. Veuillez vous asseoir. Que Dieu nous bénisse. Que le Seigneur soit avec nous. Nous allons commencer et nous voulons bénir le Seigneur pour tous ceux qui sont déjà en ligne, qui nous suivent, et nous voulons rendre toute la gloire à notre Dieu. Jean chapitre 4. Nous retournons à notre texte de base depuis le dimanche. Jean chapitre 4. Jean chapitre 4. Nous lisons la parole de Dieu au verset 10 jusqu'au verset 12. La femme, le verset 9 nous dit, la femme samaritaine lui dit, comment toi qui es juif, me demandes-tu à boire à moi qui suis une femme samaritaine? Les juifs en effet n'ont pas de relation avec les samaritains. Jésus leur répondit, si tu connaissais le don de Dieu et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau vive. Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive? Es-tu plus grand que notre père Jacob, qui nous a donné ce puits et qui en a bu lui-même, ainsi que ses fils et ses troupeaux? Amen. Dieu bénit sa parole, frères et sœurs. Veuillez vous asseoir. Voici l'histoire pathétique de cette femme samaritaine. Levez la tête, s'il vous plaît. Nous connaissons cette histoire parce que plus d'une fois nous l'avons lue. De quoi s'agit-il? La Bible parle ici d'une histoire entre Jésus de Nazareth, notre Seigneur, et cette femme. Vous savez tous avec moi qu'il y avait un problème persistant qui existait entre les Samaritains et les Juifs. Un problème. Alors quel était le problème? Le problème était que les Juifs ne considéraient pas les Samaritains. Ils les voyaient comme des gens de mauvaise vie. Et les Samaritains aussi à leur tour ne considéraient pas les Juifs. Au point où, vous savez, les Juifs avaient surnommé les Samaritains, ils leur avaient donné des surnoms. Et même il y avait une ville qui s'appelait Sichar, qui à l'époque certainement s'appelait Sichem, et qu'ils ont déformé, qui s'appelait Sichar, un lieu inique, un lieu d'ivrogne. Ils ont commencé à donner une étiquette aux Samaritains. Donc pour les Samaritains, donner de l'eau à boire à un Juif, c'est une insulte à leur personne. Voyez pourquoi est-ce que la femme a été très ferme? Elle a été catégorique. Elle a dit ouvertement à Jésus, il n'y a vraiment pas cette amitié entre nous. C'est pas possible qu'une Samaritaine puisse te donner de l'eau à boire. Je voudrais ce soir, par la grâce de Dieu, revenir sur des choses. Vous savez, frères et sœurs, il y a des situations dans la marche chrétienne qui peuvent nous pousser à être amers, à développer un sentiment de ressentiment dans notre cœur. Et ces choses peuvent nous amener à limiter l'action de Christ dans notre vie, sur le chemin de la vie éternelle. Il y a des sentiments, il y a des attitudes qui peuvent naître en nous et qui peuvent se développer et qui, à la longue, peuvent nous pousser à limiter la main de Dieu dans notre vie. Ce ne sera pas l'histoire peut-être des démons ou des forces occultes, mais simplement parce que il y a des situations que nous avons vécues, des expériences que nous avons vécues, qui nous ont poussés à limiter volontairement et délibérément l'action de Dieu, la main de Dieu dans notre vie. Vous savez que en Deutéronome chapitre 30, Dieu l'a dit, je mets la vie et la mort devant toi, parce que depuis le jardin d'Éden, Dieu a mis en nous le libre arbitre. Dieu ne force personne, Dieu ne contraint personne, Dieu n'oblige personne, même à faire le bien. Dieu nous encourage toujours à faire le bien, mais il ne nous contraint pas. C'est pourquoi tout ce qui est manipulation,
tout ce qui est obligation ne vienne pas de Dieu. Cette femme, vous connaissez l'histoire, elle a vécu une relation certainement avec des hommes. Et cette relation a abouti à une déception. Écoutez-moi très bien. Qu'est-ce qui peut amener un chrétien ou un homme à limiter volontairement la main de Dieu dans sa vie? Vous savez, c'est comme le mariage. Quand on se marie, on ne se marie pas pour divorcer. Mais quand le divorce arrive, il faut réfléchir. Ces hommes qui divorcent aujourd'hui, qui n'arrivent pas même à s'appeler par leur nom ou leur prénom au tribunal, ce n'est pas ce qu'ils avaient prévu quand ils se mariaient. Et c'est pourquoi je voudrais que tu ouvres ton esprit à l'écoute de la voix du Saint-Esprit. Le chemin sur lequel nous sommes est un chemin qui est étroit, un petit chemin. C'est un chemin, ce n'est pas un boulevard. Le Seigneur dit qu'il y a deux voies. Il y a un petit chemin, il y a le chemin étroit et il y a le chemin large. Le chemin large aboutit et mène à l'enfer, à la perdition. Le chemin étroit où on ne peut se permettre de tout mène à la vie éternelle. Et c'est difficile. Et le Seigneur Jésus a pu pour dire, peu sont seulement ceux qui trouvent le chemin étroit. Sur le chemin étroit, vous n'avez pas la liberté de vivre comme bon vous semble. Alors cette femme samaritaine qui avait vécu de déception en déception, elle était venue plein midi, c'était 6 heures, il faut faire plus 6, ça fait pratiquement midi qu'elle était venue au puits. C'est rare de voir des femmes venir au puits à midi. Elle était déçue, elle avait vécu une expérience amère. Elle était au puits, Jésus aussi est passé par là, Jésus était assis là au bord du puits et le Seigneur attendait parce que, vous voyez, notre Dieu qui sait toutes choses d'avance. Dieu avait un projet sur cette femme. Peut-être quelqu'un dira, mais je ne sais pas si je suis dans le plan de Dieu. Écoute, laisse-moi te dire une chose. L'homme peut-être ne t'a pas mis dans son plan, mais Dieu lui t'a mis dans son plan. Cette femme ne pouvait pas imaginer, tant soit peu, qu'elle allait rencontrer un juif, mais le meilleur des juifs. L'homme de Galilée, le fils de Dieu, le lion de la tribu de Juda, le lys de la vallée, l'étoile brillante du matin, l'homme de Galilée, le 4e homme des Juifs. Jésus était assis au bord du puits. Il était fatigué parce qu'il fallait facilement marcher près de 12 heures. Ils ont marché sous le soleil de plomb et ils ont vu véritablement que Jésus, la Bible dit que Jésus était fatigué parce que non seulement il était fatigué physiquement, mais physiquement il n'avait même pas encore mangé. Les disciples sont allés dans la ville de Samarie pour aller acheter à manger. Mais lui il est resté. Il n'avait pas mangé, il était fatigué parce que le chemin est épuisant. Qu'est-ce qui a amené, c'est ce que je vais essayer de partager avec vous ce soir. Qu'est-ce qui a amené cette femme à limiter Christ dans sa vie? La Bible dit, quand le Seigneur Jésus lui dit, Seigneur, lui dit la femme, Seigneur, Jésus lui a demandé de l'eau. Le Seigneur lui a demandé de l'eau et en retour la femme lui dit, mais c'est pas possible qu'une Samaritaine te donne à boire. C'est pas possible, je t'ai reconnu par ton accoutrement. Je te reconnais, je sais que tu es un juif. Je sais que tu es un juif, je ne peux pas te donner de l'eau. Tu connais les antécédents qui existent entre nous. Jésus lui dit, si tu savais seulement le don de Dieu. Vous savez frère, nous courons derrière les dons, mais nous ne savons pas qu'il y a le don. La femme ici, elle dit à Jésus, notre Seigneur et notre Dieu, voyez comme un homme librement peut limiter la main de Dieu dans son foyer, dans sa vie, dans son travail, dans sa santé. L'homme lui-même peut limiter la main de Dieu. Dieu est tout puissant, mais l'homme à qui Dieu a donné le libre arbitre peut limiter son action dans sa vie. Il est tout puissant,
Mais l'homme peut limiter, peut restreindre l'exaction de Dieu dans sa propre vie. Ceux qui comprennent l'écriture comprennent ça. C'est pourquoi en Marc chapitre 6, comme l'avons lu, Jésus est parti à Nazareth. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a pu faire aucun miracle. Pas qu'il n'a pas voulu. Il a voulu, mais il n'a pas pu. J'ai prêché ce message il y a au moins 10-15 ans. Quand Dieu ne peut plus rien faire. Il arrive des fois dans la vie de certaines personnes où Dieu ne peut rien faire. Pas qu'il ne veuille pas. Il veut mais il ne peut pas. Parce que l'homme l'empêche. Et Dieu ne viole pas la conscience. Je vous ai dit que Jésus, notre Seigneur, il est Dieu. En même temps, il est poli, il est bien éduqué. Apocalypse chapitre 3, la Bible dit que Jésus se tient à la porte des cœurs, il frappe. Si quelqu'un entend sa voix et l'ouvre, alors qu'est-ce qu'il fait? C'est en ce moment précis qu'il entre. Il ne viole pas la conscience de l'homme. Amen. On a un Seigneur bien éduqué. On a un Seigneur sage. Il n'est pas comme l'autre, le cousin, qui bon gré, mal gré, tu dois le suivre. Non, le Seigneur dit si quelqu'un est fatigué et qu'il veut me suivre, qu'il me suive. Notre Seigneur, il ne force pas. Il dit j'ai un bon Seigneur. La femme lui dit Seigneur. Elle dit bien Seigneur. Regarde ici madame. Un pronom Seigneur qui veut dire Kyrios, Maître, Rabbi, Tout-Puissant. Seigneur qui veut dire souverain. En même temps qu'elle confesse de sa bouche souverain, elle enchaîne pour dire tu n'as rien. Je reconnais que tu es tout puissant, mais dans ma situation, comment tu vas t'y prendre? Ma stérilité a défié toute science. Ma maladie défie toute science. Le problème conjugal dans lequel je suis défi, les conseillers conjugaux, Jésus, Seigneur, Dieu Tout-Puissant, l'alpha et l'oméga. Comment tu vas t'y prendre? Surtout que tu n'étais jamais marié, Jésus. Tu ne connais pas ce que c'est qu'avoir un enfant, Jésus. Je veux bien te comprendre, je veux bien t'écouter, mais tu n'as rien. Tu n'as pas l'expérience, Jésus. Je suis désolé. C'est une insulte qui ne restera pas sans danger. Notre thème ce soir. Le danger de limiter Christ en vous. Le danger de limiter Christ en vous. Le danger de limiter Christ en vous. Frères et sœurs, c'est important que nous comprenions que sur le chemin étroit, les épreuves, les tentations, les circonstances peuvent nous pousser à limiter Christ dans notre vie. Mais ne prenons pas ce risque. Je vous en supplie. Je ne sais pas quelle épreuve vous êtes en train de vivre. Vous êtes peut-être acculé, vous êtes en train de traverser des choses inouïes. Mais ne prenez pas le risque de limiter la main du Christ dans votre vie. Laissez-le. La femme a dit ici, Seigneur, tu n'as rien. Tu n'as rien. Je reconnais que tu es tout puissant. Mais tu disposes de quoi? Quand tu dis tu vas me donner de l'eau vive, mais où tu vas trouver cette eau vive, surtout que tu n'as pas les moyens? Regarde, on m'a mis dehors. On m'a chassé comme un malpropre. Comment tu vas t'y prendre pour me rétablir? Tu dis, toi, tu es tout puissant. Je n'en disconviens pas. Mais comment tu vas faire? Ça fait 17 ans de mariage, dans la loyauté, dans l'intégrité, dans la fidélité. Où est l'enfant que j'ai? Tu as dit que tu ne laisseras pas les entrailles d'une femme vide. J'ai dit, comment tu vas faire même? Qu'est-ce que tu as comme moyen pour me secourir? Je ne doute pas. Ta bouche dit une chose, ton cœur le contredit. C'est une menace pour ton destin.
Je vais vous donner des passages clés ce soir pour nous amener à réfléchir et à faire très attention. Si nous devons nous repentir et repartir à zéro avec le Seigneur. Le chemin n'est pas facile. Le chemin de la vie éternelle est parsemé d'embûches, parsemé d'épines. C'est pourquoi le Seigneur dit que je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Je suis avec vous. Voyez, mais vous voyez ceux qui veulent entendre des choses agréables à entendre. Ils veulent entendre des choses faciles. Oui, c'est vrai, quand tu as fait une offrande au pasteur, à l'archevêque, au bishop des nations, au prophète misérable et malheureux des nations, alors tu vas voir, les choses vont décoller dans ta vie. Voilà des conneries et des bêtises que des gens veulent entendre. Parce que tu as donné une offrande, les choses vont décoller. Et tu vois que tu as donné l'offrande, tu as fait le don au pasteur. C'est pourquoi ces idioties-là, on ne les enseigne pas ici à Source de Vie. Tu veux faire une offrande? Fais une offrande. Mais attends-toi à Dieu. Ce n'est pas parce que tu as sémé dans la vie d'un pasteur, ou tu as venu donner, ou tu as fait tant, alors Seigneur, il a donné. Alors qu'est-ce que le pasteur, et puis il a sémé dans ta vie? Sémé quoi? Sème en Christ. Tu viens faire une offrande ici, ne regarde pas un homme. On est tous des mortels. Donne à Dieu! Il m'avait cherché mon visa, pasteur. Et puis je vais venir s'aimer dans ta vie. Je n'en ai pas besoin. Je ne donne pas de visa. Mon oncle n'est pas ambassadeur. Viens donner à Dieu. Défie Dieu. Seigneur, je reconnais que tu es curieux. Mais Seigneur, tu n'as rien. Tu vois, on t'appelle Seigneur, mais tu n'as rien. Tu es pauvre. Ma situation là, tu vois, dépasse ta capacité, ta compétence. Alors si ça ne dépasse pas ta compétence, pourquoi mon mari toujours est Djandjou? Il est dehors. C'est quelle offrande? Je n'ai pas fait, Seigneur. Ça c'est prière. Ils appellent ça prière. Prière quoi? Comment? Prière des fous. Des illuminés. Seigneur, tu te prends pour qui? Tu te prends pour qui? À la fin, où nous en sommes là? Seigneur, l'offrande que j'envoie toujours, ou bien c'est les pasteurs tordus là qui mangent ça. Les gens mangent mon offrande, mais je ne pèse pas. Je sens que l'église là est maudite, le pasteur est maudit. C'est quelle offrande je donne? C'est pourquoi l'homme de Dieu, le prophète des nations, m'a dit un jour de ne pas s'aimer dans les endroits pierreux. Va s'aimer dans sa maman. Va s'aimer dans sa maman. Va donner ça à la maman de ton prophète. Je suis au sérieux. Je te dis de bon cœur. C'est de bon cœur, je dis. Si je dis ça à contre-cœur, que Dieu me juge, c'est de bon cœur. Va s'aimer dans la vie de la maman de ton prophète. Tu vois, quand tu marches selon la chair et le vieil homme, tu finiras mal. Parce que tu n'es pas éclairé. On veut les raccourcir et les voies pour décoller. Mais tu ne décolleras pas, tu n'es pas un avion. Tu ne décolleras pas. Je vais décoller. Qu'est-ce qui peut amener un homme à limiter volontairement l'action de Dieu dans sa vie? Regardez, le premier point que j'ai ici. La persistance de l'épreuve. La persistance de l'épreuve. Frères et sœurs, quand quelqu'un a été placé dans l'épreuve, ça n'a rien de malédiction. La Bible déclare que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Si quelqu'un est en Jésus-Christ, je n'ai pas dit si quelqu'un a duré dans l'église évangélique, peu importe le nom de la dénomination, il n'est pas forcément une nouvelle création. Si quelqu'un est en Christ, il s'est repenti, s'est détourné de sa mauvaise voie pour se tourner vers Christ, et qu'il a reçu Jésus dans son cœur, et qu'il a le témoignage du Saint-Esprit selon Romains 8,16, qu'il est né de l'Esprit et son nom est inscrit dans le livre de vie. Cet homme, Dieu peut l'éprouver comme il veut et quand il voudra. Il a fait marcher Israël, son premier-né, son fils aîné, pendant 40 ans dans le désert. 40 ans dans un désert. Frères et sœurs, quand
L'épreuve persiste. Ce que j'ai appelé la persistance de l'épreuve. Tu t'attendais à quelque chose d'un an, de 2 mois, 3 mois, d'une semaine. Tu vois que la chose persiste. Ça persiste dans la persistance. À un certain moment, tu vas faire des offrandes sacrificielles. Et comme certains sont aveuglés, ils vont aller faire des offrandes de rachat. C'est des doctrines des maçons, ça. Fais une offrande de rachat pour que le prophète puisse te racheter. Écoutez, quand on fait ces offrandes, ne mettez plus pied ici. Dites-moi amen. Répondez tous amen. Ne mettez plus les pieds ici. Ce n'est pas un débat. Je ne vais pas perdre mon temps à parler à des gens qui sont nés pour être quelque chose d'autre. Ton ami mortel pécheur, tu prends offrande pour lui donner. Tu te places sous la malédiction. Parce que le seul qui sauve, c'est Jésus-Christ. Pourquoi aller donner une offrande de rachat à un mortel? Prends échelle, monte vers Christ. Oui, des conneries dans lesquelles vous plongez. Et toi-même, même si tu n'as pas été à l'école, mais réfléchis un peu. Celui qui est en face de toi va faire quoi? La persistance de l'épreuve peut amener un homme à craquer. Peut amener une personne à faire quoi? À limiter volontairement l'action de Dieu dans sa vie. Parce qu'il en a marre. Il est déçu. Il a espéré contre toute espérance. Il s'attendait à voir le bout du tunnel. Il savait que ce n'est pas le bout du tunnel. Il est déçu. Et il peut débiter des paroles. Marc chapitre 9. Je voudrais qu'on lise cette histoire. Marc chapitre 9. Marc chapitre 9. Marc chapitre 9. Regardez l'histoire de cet homme. Marc chapitre 9. Le verset 21, 22, 23, 24. Lis, pasteur. Allons-y très vite, s'il te plaît. Jésus demanda au Père: combien y a-t-il de temps que cela lui arrive? Va vite. Depuis son enfance, répondit-il. Depuis son enfance. Voyez, frères et sœurs, quand vous voyez quelqu'un qui est un rétrograde timide, lève la tête d'abord. Un rétrograde timide. Ça veut dire quelqu'un qui, là où il est, il vous suit à l'église. Mais il a quitté Christ il y a longtemps. Il ne restera pas à la maison pour ne pas que vous allez le chercher. Il viendra toujours à l'église, il va danser avec vous. Mais il n'est plus en Christ. Cet enfant, il souffre depuis son enfance. Son père l'a amené partout. Jésus lui pose la question: comment est-ce que ce démon se manifeste? Il dit: monsieur, laissez-moi vous dire une chose. Mon fils que vous voyez, sa situation perdue depuis son enfance. Regardez, monsieur, vous-même l'âge qu'il a. Vous savez, quand vous êtes en train de marcher avec le Seigneur, malgré votre foi, votre engagement, votre détermination, votre zèle pour le Seigneur, et que le problème persiste, résiste, à un certain moment, vous êtes tenté de dire au Seigneur: je ne sais pas si vraiment tu es capable. Si dans ma situation là, tu peux encore faire quelque chose. Parce que je ne veux pas douter de toi, mais tu ne me donnes pas. Tu ne me donnes pas le choix. Je ne sais pas. On m'a dit que tu as guéri un tel, tu as fait ceci dans la vie d'un tel. Et moi, qu'est-ce que je t'ai fait? Est-ce que j'ai fait quelque chose qui t'a offensé au point où jusqu'à ce jour, tu me laisses dans l'humiliation? Seigneur, qu'est-ce que j'ai pu bien te faire? Quand le preuve persiste, tu seras tenté
de lui dire, qu'est-ce que tu as au fait? En vérité, tu te dis, Seigneur, mais tu n'as rien. Tu n'as aucun pouvoir. Tu es en train de me pousser à emprunter des raccourcis. Cet enfant, depuis sa naissance, il tombe dans le feu et il tombe dans l'eau. Il tombe dans le feu et il tombe depuis son enfant jusqu'à il a grandi. Jésus est monté sur le mont de la transfiguration. Le Père est venu, il a appris que les apôtres, il y avait 9 apôtres qui étaient rassemblés là. Or là où il y a 9 apôtres, il devrait y avoir concentration d'onction. Un seul apôtre met en déroute des milliers de démons. Donc 9 apôtres, il s'est dit certainement que mon fils est libéré aujourd'hui. Il approche les 9 apôtres. Il leur a dit, mais qu'est-ce que vous faites ici? Il dit, non, on attend notre maître. Il est monté à pied, Jacques et Jean. Ils sont sur la montagne, tu entends les bruits, tu vois la lumière qui est là-bas. Ah, mon chakata, tu vois, on est ici, on est loin, hein. Mon sang, la poussant de Dieu, tu vois. C'est pourquoi on est là comme ça, on est en train de chanter en langue. Il dit, avant de chanter en langue, mon fils que vous voyez, le démon le prend, il le jette dans l'eau, il le jette dans le feu. Dans l'eau, dans le feu. C'est depuis son enfance. Et le petit que vous voyez, il n'est pas loin de 40 ans. Pourquoi je suis venu? Vous êtes des hommes de Dieu. Dieu vous a oint pour libérer son peuple. Ils ont dit, bon ben, Philippe, Nathanaël, ben on va attaquer cet esprit. C'est un petit esprit, monsieur. Calmez-vous, vous pleurez pour des peu. Ça c'est rien devant le Seigneur. Il est le feu divin qui peut contester avec Dieu. Il est le feu, le feu, le feu, le feu. Il est le... Et ils ont chanté, les voix s'en vont. Démon, la petite là est là, il les regarde. Et ton part. Il y a un autre apôtre qui dit, non, tu vois, on va lui chanter un cantique. Le cantique de la délivrance. Jésus s'est levé, Satan terrassé, alléluia. Jésus s'est levé. Démon là les regarde. Il y a des choses, tu as fait action prophétique. On dit non, saute 3 fois. Le prophète a dit saute 3 fois. Tu as sauté. Toi-même tu as sauté 4 fois pour mettre dessus, ça fait 7. Et tu dis 7, c'est le chiffre parfait. Tu finis tout ça. On te dit, tu demandes à ta servante qui frappe à la porte là. Dis non, c'est tonton. Ah bon? Tonton n'est pas allé au travail? Oh, tu es en train de prier pour que Dieu le délivre, l'apaise et que tous les conneries dans son cœur là soient anéantis. On dit tonton allait au travail, mais elle est revenue. Elle est revenue avec une jeune fille. Il voulait te la présenter. Aïe, pendant que je fais action prophétique là, oui, c'est dans ça que Dieu a permis ça. Yeshua, le Messia, le détenteur, il descend de la montagne, transfiguré. Les 3 là éclairés sont derrière lui. Il descend net, le monsieur va, il se met en genoux, il dit, maître, tes 9 apôtres là, faut les recycler. Au nom de Dieu, hein, ceux-là ils valent rien. Faut pas les envoyer en mission. Certainement qu'ils étaient en train de se souffrir. Est-ce que le maître nous a montré tout ça? Il y a des esprits, il y a des esprits. Certainement un peut-être a touché Pierre, dit Pierre. Là vous êtes parti là, ça s'est bien passé. L'esprit qui est là, ne tente pas. Hein. Si le maître te dit de faire quelque chose, il ne faut pas faire. C'est un esprit malin. J'ai prié toutes les prières que le maître nous a montrées dans le jardin. Il a tout récité. Ça c'est un esprit familier qui est là, un dragon humain. Mon frère, dragon humain, ça existe où? Regardez ce que le monsieur est découragé. Ce qui va sortir devant Jésus là, ça dépend de la persistance du problème. Quelqu'un m'entend ce soir? Lis vite. Et souvent l'esprit l'a jeté dans le feu et dans l'eau pour le faire périr. Mais si tu peux quelque chose. Quoi ça? Si tu peux quelque chose. Si quoi? Si tu peux. Hey! Mortel! Comment toi tu oses devant le créateur du ciel et de la terre, le rédempteur? Il dit à Yeshua, le Mashiach, il lui dit si tu peux. Parce que ses disciples ont tenté, ils n'ont pas pu. Il met les disciples, il identifie les disciples de Jésus à Jésus. Regarde, allons à Jésus.
Oh, il m'a pas entendu. Comme tu aimes tellement les prophètes. J'ai dit allons à Jésus. Laisse ton prophète derrière. Idolâtre. Va directement à Dieu. Non, le démon le jette là, le jette là, le jette. Et il dit à Jésus, si tu peux. Jésus dit quoi? Jésus lui dit, si tu peux. Si tu peux, c'est à moi que tu dis ça. Tu veux limiter mon action dans ta vie? Parce que mes apôtres ont échoué, alors toi tu crois. Regarde, le pasteur peut échouer, le prophète peut échouer, le bishop peut échouer, mais Jésus n'a pas échoué. Pourquoi tu vas aller emmerder? Regarde, va directement à Jésus. On peut prier, on peut te soutenir, mais toi-même va directement devant lui. Les apôtres l'ont essayé, ils ont échoué. Et si toi-même tu allais directement? Et le monsieur dit quoi? Tout est possible à celui qui croit. Aussitôt le père de l'enfant s'écria, je crois. Je crois. Viens au secours de mon incrédulité. Viens au secours de mon incrédulité. Voilà ce que nous devons dire ce soir. On a tellement limité la main du Seigneur. Dans la santé, dans le foyer, dans la fertilité, dans les affaires. On n'a pas confessé, mais dans le cœur. Oh, Dieu sont les cœurs et les reins. Tu te promènes, tu es dans l'église, on chante Alléluia. Oh Seigneur, gloire à ton nom, Seigneur. Oui, mais c'est quand même dans tout ça, je crie, je fais tout et chante. Mais Seigneur, jusqu'à quand même tu vas faire pour moi là? Jusqu'à quand? À la fin, il me demande si tu es encore puissant. Depuis que tu es sorti du tombeau, on ne t'a pas vu, mais bon, je ne sais pas si tu es encore là. Je ne sais pas quoi, où tu es. J'ai dit, souvent tu as fait, je vais dire un jour, tu commences à m'énerver. Hein, où tu en es maintenant, hein? Ma situation pour ma femme et moi. Tu vois, on passe partout, les gens disent non, ils demandent notre bébé, quand on va voyager. Non, tu vois, tu commences à me pousser, tu me pousses vers la porte. Hein? Tu me pousses vers la porte, Seigneur. Répands-toi. Je reconnais. Je reconnais, je crois dans mon cœur, Seigneur. Même si extérieurement, les choses se dégradent, ma santé s'est dégradée, tous m'ont abandonné, mais je reconnais que tu peux tout, que toi seul tu peux tout. Les gens peuvent m'abandonner, mes partenaires peuvent m'abandonner, mes supports peuvent m'abandonner, mes patrons peuvent m'abandonner, mais toi tu peux tout, Seigneur. Accroche-toi. L'homme n'est que le canal. Jésus est la source. Le canal peut être défaillant, mais la source ne te trahira jamais. Focalise pas toi sur le canal. Focalise-toi sur la source. Le pasteur est un canal. Il peut être honnête, mais c'est un canal. C'est pourquoi ne mets pas tes yeux sur le pasteur. Mets tes yeux sur Jésus. Amen. Deuxième situation, les déceptions répétées. Déceptions répétées. Jean chapitre 4 verset 11 que nous avons lu. La déprime et la déception. La déception, vous savez, quand vous avez vécu des déceptions répétées, un homme t'a brisé le cœur, un deuxième est venu t'a brisé le cœur, un troisième est venu comme le gentleman le plus beau, il a brisé, fendillé, brisé en petits morceaux ton cœur. Là où tu es, tu ne crois plus à un homme. Tu viens à Christ, Jésus te sauve, il te régénère, il te remplit du Saint-Esprit. Quand tu regardes l'homme, tu te souviens des trois larrons qui t'ont brisé, qui t'ont pillé, qui t'ont dépouillé. Le monsieur qui est devant toi te parle de l'amour. Tu le regardes jusqu'à... Il dit, mais souris. Ce que tu as dit, j'ai compris. Que tu m'aimes, que je suis une colombe verte, que vraiment, après Jésus, c'est moi. J'ai compris. Celle qui est devant toi là, elle ne croit plus à quelque chose. C'est pourquoi la Bible dit que nous devons être transformés par le renouvellement de l'intelligence. Il a cru, mais son intelligence n'est pas renouvelée.
déception répétée s'installe dans la vie d'une personne, c'est comme cette femme. C'est pourquoi elle a dit à Jésus, il a dit, oh, regarde, moi il n'est pas passé par quatre. Moi j'ai eu 5 garçons et tous ont fendillé mon cœur. Ce que tu as révélé là, c'est la vérité. Le 6e là, c'est pas mon mari. Là où je suis maintenant mari, que je trouve, je prends. Quand tu as connu des déceptions répétées, tu deviens comme un cabri mort. C'est vrai ou bien c'est faux? Mais ce soir, tu es délivré de cabri mort là. Tu n'es pas cabri. Toi, tu es brebis du Seigneur. Ouais, dans la vie, les gens marchent comme ça là. D'autres sont morts il y a longtemps. Il n'a pas dit revenant. Hein. Il s'est dit les blessures dans son cœur là sont énormes. Quand la déception est répétée, tu peux limiter volontairement la main de Dieu. C'est-à-dire Dieu vient, tu ne crois plus. C'est vrai ou bien c'est faux? Tu ne crois plus. Frère, je voudrais que tu ne laisses pas ton passé, les déceptions répétées là comme un boulet à ton pied. Tu es rentré en Christ, laisse Christ te décharger. Ouvre-lui ton cœur, renonce à toutes ces choses. C'est vrai, c'est le passé, mais laisse le passé au passé. Sinon, tu limiteras la main du Seigneur. Le jour que le Seigneur te visitera, tu passeras à côté du temps de ta visitation. À cause des déceptions répétées que tu as connues. Des blessures, des rejets que tu as connus de ta vie. Ça fait que tu n'as... Aujourd'hui, tu es sur la défensive. Quelqu'un, Kachida, tu me fais quoi? Tu as dit non, frère, il n'y a pas de problème. Oui, c'est vrai. Non, la façon dont tu as commencé là, c'est comme ça aussi je te réponds. Amen. 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 Le 3e point. Quand humainement parlant, il n'y a plus d'espoir à l'horizon. 2 Rois chapitre 7 verset 2. Écrivez tous ces passages et nous allons lire. 2 Rois 7, 2. Luc chapitre 1 verset 12 à 20. Luc chapitre 1 verset 12 à 20. Jean chapitre 1 verset 40. Et nous allons voir les conséquences très rapidement. S'il vous plaît, 3 personnes qui vont lire l'un après l'autre. 3 personnes, l'une après l'autre, vont lire. La sécheresse. J'ai pris un texte comme ça dans 2 Rois, et une histoire que vous connaissez très bien. Il y a une grande sécheresse dans ce pays. La sécheresse était extrême. 2 Rois, s'il te plaît, on peut aller très vite. Quelqu'un prépare Luc chapitre 1. Quelqu'un d'autre, s'il vous plaît. Allons-y, pasteur. 2 Rois chapitre 7, verset 2. L'officier sur la main duquel s'appuyait le roi répondit. Lis le verset 1 d'abord, pour qu'on comprenne de quoi il s'agit. Élisée dit. Élisée dit, écoutez d'abord, écoutez. Élisée dit quoi? Écoutez la parole de l'Éternel. Écoutez la parole de l'Éternel. C'est vrai, il y a eu des années de sécheresse. La Bible dit, la sécheresse qui s'est passée là. Écoute-moi, lève la tête, monsieur. La sécheresse là était tellement extrême que les gens mangeaient leurs enfants. Comme si cela ne suffisait pas, ils mangeaient les déchets, les excréments des pigeons. On pèse. Excréments de pigeons. Le pigeon lui-même, tu ne peux pas. Tu ne peux même pas. Ça, il faut l'oublier. C'est son déchet là. On pèse ça. Et puis tu payes un prix. Et puis vous lapez, toi et tes enfants. Pour survivre. Il y a des situations humainement parlant, quand tu regardes, il n'y a plus d'espoir. Personne ne veut de toi. Personne ne peut arranger cette situation. Personne ne veut t'engager. Personne ne peut faire quelque chose dans ta situation. Même si Dieu envoie un prophète parler sur ta situation, tu as des prophètes. Prophète, homme de Dieu. Ce n'est pas pour t'insulter. Mais tes conneries là. Tu es la 12e personne qui dit ça. Je ne crois plus à tout ça. Le prophète Élisée, il est venu, quand les gens l'ont vu, bâtard, faux type, chauve. Il est venu chercher quoi ici? Il dit, arrêtons-nous, peut-être il va parler. Ainsi parle qui va même dire Amen. Vous savez, il y a des situations où tu ne dis plus Amen. Tu en as marre. C'est ça qui va te pousser à limiter la main de Dieu. On dit Dieu va faire. Dis Amen. Dis Amen, c'est ça, vous savez répéter. Je ne dis pas Amen.
Le prophète Élisée est apparu. Alléluia. Oh, baketero, bakayade. Les gens, il dit quoi? Il dit ainsi parle l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. C'est vrai, vous avez mangé vos enfants. Vous avez mangé les excréments de pigeons. Vous avez mangé les excréments des porcs. Mais je vous annonce ce qui suit. Les gens sont là, ils le regardent. Ça là, c'est pas une situation, c'est pas un jeu. Là où tu es, tu t'en fous. Tu es rentré dans la dimension de je m'en fous. S'il me tue, il ne me tue pas. Tout est dans sa main. Moi, je viens à l'église pour adorer. Tes trucs, tu vas me donner, tu ne vas pas me donner. Où je suis, je n'attends plus quelque chose de toi. C'est pour toi ce message est venu. Hein? Dieu te pardonne. Le sang de Christ t'a lavé. Les conneries là, on a tous dit. Lis ce que le prophète dit. Le prophète dit quoi? Demain. Il dit même pas dans quelque... Il dit demain. À 7 heures. À cette heure précise où je suis en train de vous parler. On aura une mesure de fleur de farine pour un cycle. On aura quoi? Une mesure de fleur de farine pour un cycle. Et 2 mesures d'orge pour un cycle à la porte de Samarie. Vous savez, attends, je vais résumer un peu en quelques secondes, si vous permettez. C'est comme il vient, il dit, bon, demain, vous allez manger les excréments de temps, l'appelle les excréments de ver de terre. Le ver de terre, lui-même, tu ne peux pas le voir, c'est son excrément là, tu cherches. Mais on te dit demain, à l'heure où je vous parle, à 8 heures, il va avoir ici un sac de riz. Chacun va avoir un sac de riz ici. Demain, sac de riz de 25 kilos. À 500. D'abord, allons doucement. Le sac même quitte où? Il n'y a pas de nourriture depuis peut-être 2-3 ans. Donc, l'argent est là. Parce que quand il y a la sécheresse, il y a l'argent, mais il n'y a pas l'argent. Il y a l'argent, mais la nourriture, on ne trouve pas. Donc, où le riz? D'abord, vous avez cultivé le riz. Le prophète dit, regarde, je ne sais pas comment Dieu va faire. Mais demain, c'est ça. Vous voyez, l'homme, son esprit n'accepte pas le surnaturel. Comment Dieu va faire? C'est ça, on veut voir en bas. Laisse-le. Attends le résultat. Comment il va faire? S'il va renvoyer quelqu'un, il va positionner quelqu'un, qui va positionner quelqu'un d'autre, qui t'a rencontré dans la rue. Tu ne sais pas. Ses voix sont... L'officier supérieur, il attrape la canne du roi. C'est sur sa main que le roi met sa main et puis il parle. Il est là, il regarde Élisée jusqu'à... Il a envie de taper dans les côtes. Mais comme on dit, c'est l'homme de Dieu. Il ne faut pas toucher à mon oin. Il le regarde jusqu'à... Il dit, lui là, c'est un menteur. Regardez ce qu'il dit. Quand l'Éternel ferait des fenêtres au ciel. Il ne parle même pas de... Il dit, toi, comme tu dis, tu vas avoir du riz à 500 francs. Même si Dieu ouvre les fenêtres. C'est-à-dire là où il est, il doute de Dieu. Dieu n'a qu'à ouvrir les fenêtres. Je m'en fous. Il n'a qu'à ouvrir les fenêtres. Sac de riz à 500. C'est pas vrai. Il ne faut pas nous distraire ici. Continue. Pareille chose arriverait-elle. Et Élisée dit. Et Élisée est rentré dans une dimension. Vous savez, c'est l'un des prophètes les plus menacés. C'est-à-dire, le monsieur là, il a un ministère unique. Le seul prophète dans la Bible est ici. Et puis, il voit ce qui se fait à Bonois. Son serviteur Géasi a couru derrière quelqu'un pour aller prendre l'argent. Un premier marmailleur. De l'ordre des marmailleurs. Le père des prospéritistes. Le père spirituel des prospéritistes. Voleur de chez voleur. Il vient, il est allé prendre l'argent, il a maquillé quelque part. Le prophète lui a dit, tu viens d'où? Il dit, mais prophète, toi tu as les dons. Je n'ai pas allé à gauche, je ne suis pas allé à droite. Je suis allé tout près là. Regarde. Mon esprit t'a vu quand tu poursuivais le char. Aïe. Prophète,
Hein, ton esprit m'a vu, pourquoi tu me poses question? Et regarde, la lèpre qui a quitté Naaman, à l'instant où je parle, tombe sur toi. C'est fini. Sur le champ, il est revêtu de lèpre. Quelqu'un qui devrait avoir 4 dimensions de l'onction. Élisée a eu 2. Lui devrait avoir 4. À cause de marmaille, escroquerie, en même temps mieux. Ouais, je vais prêcher sur ça un jour. En même temps mieux est une malédiction. Ça vient des loges. C'est en même temps mieux là qui a envoyé l'Ep sur Géasi. Il y a des gens de la génération de Géasi. Ils sont de l'ordre des marmailleurs. Vas-y. Et Élisée dit. Écoutez ce qu'il dit d'abord. Pardonnez-moi. Écoutez ce qu'il dit. Oui. Tu le verras de tes yeux. Tu verras le miracle. C'est pas que le miracle va. C'est pas parce que tu ne crois pas que le miracle va pas. Le miracle là-bas se produit dans la vie ici de quelqu'un. Tes yeux vont voir, mais tu goûteras pas ce miracle. Mais tu n'en mangeras point. Lisez la suite. Il a vu le miracle. Ceux qui sont venus pour prendre le. Comment Dieu va faire? Les voix du Seigneur. Quand Dieu dit tu vas te marier, il ne faut pas dire Amen, oh Amen. Non, tu es un incrédule. Ton Amen a ralenti là. Est égal à non. Dis Amen. Voilà. Donc, Élisée a prophétisé. Le serviteur n'a pas cru. Le lendemain, à la même heure, effectivement, la nourriture est sortie en abondance. On ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé. Regarde, si Dieu a dit une chose, sois bête, crois à ça. Le deuxième type, c'est Zacharie. Lisons ça rapidement. Permettez, on va finir. Zacharie fut troublé en le voyant. Va vite, pasteur. Lis et ça la très vite. frayeur s'empara de lui. Mais l'ange lui dit, ne crains point, Ne crains point. car ta prière est exaucée. Ta femme Élisabeth t'enfantera un fils. Quoi ça? Ta femme Élisabeth t'enfantera un fils. Et tu lui donneras le nom de Jean. Il sera pour toi un sujet de joie et d'allégresse. Et plusieurs se réjouiront de sa naissance. Continue. Car il sera grand devant le Seigneur. C'est l'ange là qui est en train de faire tout ça. Hein? Tu sais, quand tu as connu des déceptions répétées, on est en train de citer là. Ce qu'on cite là, tu vois ça comme une litanie. Tu sais, le Seigneur, ma fille, le Seigneur est puissant et le Seigneur a décanté la situation. Tu es là comme ça. Même Amen, tu diras pas. Donc, il dit quoi? Allons vite, il ne faut pas en avoir abuser. Car il sera grand devant le Seigneur. Il ne boira ni vin ni liqueur enivrante. L'enfant là n'est pas encore né, hein? Mais l'ange est en train de dire tout ce que son enfant a fait. En tant Zacharie là, il connaît sa femme. C'est que sa femme ne peut pas être enceinte. Les fausses couches là, on ne compte plus. Ça fait au moins 50 ans qu'ils sont dans ça. Donc tout ce que l'ange est en train de dire, il s'en fout. Oh, il est où ça? Où ça? Il est devant l'arche, dans le lieu très saint. C'est là l'ange lui est apparu pour dire Zacharie. Zacharie. C'est qui ça encore? C'est moi, Gabriel. Je me tiens devant Dieu. Je suis venu t'annoncer une bonne nouvelle. L'ange même sourit. Zacharie, il ne sourit pas. Il dit ton fils là, il va être grand. Il ne va pas boire vin. Les gens vont se réjouir de lui. Il va apparaître devant le Dieu Tout-Puissant en chair. Il va faire ça. Regarde, on va citer des choses que tu vas gagner. Ça ne te dit plus rien. Qu'est-ce que Zacharie va dire? Il ramènera plusieurs des fils d'Israël au Seigneur leur Dieu. Il marchera devant Dieu avec l'esprit et sa puissance. C'est l'ange là qui parle seulement. Pour ramener les cœurs des pères vers les enfants et les rebelles à la sagesse des justes, afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. Zacharie dit à l'ange. C'est ça, je vais écouter. La Zacharie dit quoi? À l'ange. L'ange là a récité tout ça. Quand il a fini, Zacharie dit, regarde. Tu dis tu as quitté où? Chez Dieu. Où je suis là, moi c'est Dieu qui vient adorer. Enfant, c'est depuis 71 que j'ai cherché enfant. Jusqu'en 2020, ça vaut plus la peine. Où je suis, mon cœur n'est plus sur enfant. Je suis venu adorer mon Dieu. Dire que Dieu va faire tant, je vais aller en France, je vais aller avoir enfant. Je ne suis plus dans ça. C'est quand j'étais jeune, j'étais vigoureux. À faire d'enfants, faire de mariage, enlever mon nom dedans. À mon âge là, je vais faire quoi un garçon? Garçon a cassé mon dos pour rien.
Je n'ai plus envie de coucher avec un garçon. Garçon m'a déçu, Gabriel. Gabriel que les gens voient, ils tombent sur leur face. Là. Lui, regarde, déception répétée. Oh frère, mais tu es libéré au nom de Christ Jésus. Il dit quoi? À quoi reconnaîtrai-je cela? Car je suis vieux et ma femme est avancée en âge. Tout. Comme toi tu dis tu es ange, tu es Gabriel, tu as dit tout d'où tu viens. Est-ce que tu connais ma femme? Ma femme là, et moi on ne fait pas enfant. Ton enfant, le seul, il s'appelle Jean-Baptiste, il va naître, il ne va pas boire verre, il va être grand. Où tu as enlevé tout ça? Ça là, il y a un an qui m'a dit ça il y a longtemps. On n'a pas vu tout ça. Regarde, c'est l'homme qui limite. J'ai prêché ce message aussi il y a quelques années, les plus anciens se souviennent. Sorti de la présence de Dieu avec un malheur. Les gens disent comment c'est, quelle église on va, et puis on sort de là, il y a malheur sur nous. Tu n'es pas sage. Voilà la preuve qui est là. On peut sortir de la présence de Dieu avec une malédiction. Ça dépend de ton cœur. Tu es rentré, tu étais bien important. Tu peux sortir avec hernie. Tu peux sortir avec une maladie. Regardez le monsieur, lis frère. L'ange lui répondit. L'ange lui dit quoi? Je suis Gabriel. Je suis qui? Gabriel. Et puis tu es où? Je me tiens devant Dieu. Il tient à sa position là. Hein? Et puis quoi? J'ai été envoyé pour te parler et pour t'annoncer cette bonne nouvelle. Regardez, c'est ça ce verset là. J'ai lu ça, moi-même j'ai rien. Regardez bonne nouvelle là. Quand on dit bonne nouvelle, mais point virgule, regardez bonne nouvelle qui suit. Et voici. Ça c'est bonne nouvelle. Tu seras muet. Quoi ça? Tu seras muet. C'est ça qui est bonne nouvelle là. Et tu ne pourras pas parler jusqu'au jour où ces choses arriveront. Parce que tu n'as pas cru à mes paroles. Parce que quoi? Tu n'as pas cru à mes paroles qui s'accompliront en leur temps. Regarde, tu peux ne pas croire la prophétie. C'est ce que je vais dire à quelqu'un qui est là et le propriétaire de cette partie. J'ai dit, tu ne crois pas, mais Dieu qui t'aime, le miracle va se produire. Mais tu auras un signe dans ta vie qui va montrer que quand j'avais entendu, je n'avais pas cru. C'est ce jour-là que quelque chose m'est arrivé, mais le miracle va se produire. La promotion aura lieu. L'enfant viendra. Le voyage aura lieu, mais tu auras un signe indélébile dans ta vie. Et le dernier passage, c'était Jean. On connaît l'histoire. Lazare. Pourquoi des femmes chez qui Jésus mangeait peuvent avoir le courage de dire, Seigneur, ça vaut plus la peine. Ils sentent déjà. Mais ça dépend. C'est ton ami. Le seul dans la Bible, on dit c'est l'ami de Jésus. C'est Lazare. Lazare était malade. Les deux sœurs là ont envoyé des gens aller dire à Jésus, ton ami est malade, il n'est pas venu. Lazare est tombé dans le coma. Ils ont dit, Jésus, il faut venir. Il n'est pas venu. Il est mort. Première veillée, il n'est pas venu. Son corps était encore chaud. Ils ont fait lever des corps. Même quand quelqu'un était malade, il n'est pas venu. Il est mort. Lever des corps, il faut venir. Après ça, on va l'enterrer. Yeshua n'est pas venu. Ça là, c'est le cas extrêmement extrême. De l'extrémité extrême. Ils ont pris leur frère, les gens les ont aidés, ils sont allés l'enterrer. Quand ils l'ont enterré net, ça faisait 4e jour. Voilà Jésus. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Ils ont dit, c'est qui ça encore? Il dit, ah, c'est le maître, Rabbi. Il vient chercher quoi? Il dit, où l'avez mis? Est-ce que quelqu'un a envie de le répondre? On dit, toi, quand il s'agit de manger 10 offrandes, on s'aligne toujours devant l'autel et vous priez sur nous. Regardez, avant de manger mon offrande, regardez l'état dans lequel je suis, malgré les offrandes que j'ai données à l'église. C'est dans ça que je vais rester. Et dit, vous l'avez mis. Il y a une qui a eu le courage pour dire, regarde, ça ne vaut pas la peine. Ils sont déjà. Il dit, non, enlevez la pierre. Qui n'a qu'à enlever la pierre? Tu es sur nous, tu es sur nous. Il dit, enlevez la pierre. Quand ils ont enlevé la pierre, il a commandé à l'esprit de Lazare. Vous savez, Jésus ne donne pas la vie éternelle. Il est lui-même la vie éternelle.
il est rentré spirituellement dans le corps de Lazare. C'est lui l'alpha et l'oméga. Ta situation là est au milieu là. C'est que si c'est au milieu, c'est que lui va finir avec ce qui est au milieu là. Parce que regarde, quand on dit on a encerclé quelqu'un, regardez, les deux micros là, lui il est en train de, voyez, lui là, il est là. Voilà alpha, voilà oméga. Lui qui est au milieu là, il est encerclé. Je t'annonce ce soir par l'esprit des prophètes, ta situation est encadrée ici. Oh, regarde comment il dit, c'est pas de toi. Il dit ta situation est encadrée, c'est localisé. Ta situation est repérée. Quand on dit en termes militaires que la cible a été repérée, c'est que c'est terminé. Je t'annonce ce soir que ta situation est repérée. Ta situation est sous contrôle. Ta situation est décantée. Ta situation... Alléluia! L'Éternel est vivant et mon âme est vivante.